Firiel? Ça va, Roux? Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est un squelette de dragon, ça? Un vrai? Bah dis donc, pour une surprise, c'est impressionnant. Dis donc, Firiel, c'est plutôt à moi de parler de surprise, non? Tu n'es pas censé être au palais royal, toi? Et toi alors? Tu n'étais pas censé rester dans la salle d'études des échecs? Tu sais, moi, je t'ai cherché partout. Quoi? Tu veux dire que tu t'es promené partout dans cette tenue? Quoi ça? J'ai décidé de faire quelques études sur les dragons sous la direction du professeur Cornell. Le palais est bien trop éclairé et on ne voit pas les étoiles. Alors tu étudies les dragons en remplacement? Je me suis souvenu qu'une fois, le professeur Dee m'avait confié dans une conversation qu'il croyait que les dragons étaient la clé de ce monde. J'ai la nette impression que son départ pour le Sud a un rapport avec les dragons. Oh, on va prendre une pause. Eh bien, bonjour. Ah, professeur, cette fille... Vous avez une invitée, Roux? Oh! Eddie. Pavane pour une princesse défunte. Ah ben alors, les plantes qui poussent au sud du pays sont totalement différentes de celles du nord. C'est pour cette raison qu'on ne trouve des dragons qu'au sud? Eh bien, par ma foi, tu es en train d'élaborer une théorie des plus intéressantes. À te voir ici comme ça, il est difficile de croire qu'il s'est déjà écoulé presque 20 ans depuis... Pourquoi, professeur, vous trouvez que Firiel ressemble beaucoup à Edeline? Non, elle ne lui ressemble pas physiquement, mais elle dégage la même atmosphère, si je puis dire. Cette fille aussi se glissait dans le laboratoire en se déguisant de la sorte. Ah bon? Elle faisait ça pour venir voir le professeur Dee? Non, mais je rêve. Faire ça pour un type pareil, en réalité, moi... Oh. Professeur! Professeur Cornell, si j'ai bien compris, ça veut dire que vous avez bien connu mes parents? Est-ce que vous pourriez me parler d'eux à cette époque? Non, je ne sais rien. Je les voyais juste de temps en temps. Eddie était une gentille fille, mais... qu'elle finisse avec un type pareil, moi, ça me va... Attendez! C'est fou ça, je n'en reviens pas que ma mère se déguisait elle aussi. Eh bien, je suis presque sûre que ma maman m'aurait beaucoup plu. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu crois qu'ils ont pu... Tu ferais mieux de partir. Les gens pourraient jaser maintenant que tu es fiancé avec Eusis. Quoi? Mais c'est faux! Comment tu peux croire à ces idioties? Pourquoi faut-il toujours que des rumeurs stupides se répandent comme une traînée de poudre chez les nobles? Et puis de toute façon, comment tu es au courant, toi? C'est arrivé jusqu'ici parce que c'est une nouvelle importante. Tu n'es plus une simple roturière de Sellafield maintenant. Mais enfin, je suis toujours la même! Oh! Dis-moi, Roux, est-ce que tu ne serais pas un petit peu jaloux? Ne dis pas de bêtises. Enfin,
Si on apprend que tu es venu ici, tu auras des problèmes. Rentre. Eh bien, puisque monsieur n'a pas envie de me voir... Et puis d'abord, toi, tu n'auras qu'à te marier avec un de tes animaux empaillés. Non mais... Ah, vraiment, ce roux. Enfin, c'est quand même mon anniversaire aujourd'hui, non? En plus de tout ça, je n'ai même pas eu droit à un baiser. Surprise, un très joyeux anniversaire, Firiel! Joyeux anniversaire! Je suis désolée, j'aurais tellement aimé que la famille Roland fête ton anniversaire en grande pompe. Mais aujourd'hui, il y a aussi une soirée dansante ennuyeuse en l'honneur de son excellence meunière. Oh, ne t'inquiète donc pas pour ça. Je suis déjà très heureuse que vous me le souhaitiez toutes les deux. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est rien. Non, non, rien du tout. Tiens. Allez, ouvre ton cadeau d'anniversaire. Merci beaucoup, Adèle. Alors, tu l'ouvres? J'ai beaucoup hésité, tu sais. Un bijou aurait été trop banal, je crois. Alors? La demande en mariage du prince, écrit par Évangéline. Je suis sûre que tu apprécieras. Le prince roux met fin à sa relation avec le jeune homme brun pour demander une certaine demoiselle en mariage. C'est parfait, non? Oui, oui. Je crois que je le lirai après. Dis si on faisait en sorte qu'elle devienne réelle, cette rumeur. Tu sais cette histoire de fiançailles avec Eusis? Tu serais Firialdi, comtesse de Rualgo. Magnifique. Mais enfin, comment je pourrais devenir la femme d'Eusis? Bah, moi, je ne trouverais pas ça si bizarre, en fait. Tu as 16 ans. C'est un âge où on peut se marier à tout moment. Et puis, quoi qu'on en dise, tu es la fille de la princesse Edeline. Mais c'est-à-dire que... Tu sais que si tu deviens officiellement la fiancée d'Eusis, tu pourras même paraître devant la reine. Et je me marierai avec Eusis pour cette raison-là? Mais ce n'est pas ça le mariage, non? Mais pourquoi tu n'aimes pas Eusis? Je n'ai pas dit ça. Mais je... Mais Firiel, si tu aimes mon grand frère, alors pourquoi tu ne pourrais pas accepter de l'épouser? Tu sais, j'envie un petit peu ton insouciance et ta liberté de choix. Moi aussi, j'aimerais connaître un jour le véritable amour, un amour brûlant et passionné. Et pourtant, si je deviens reine un jour, je n'aurai pas le droit de ressentir ça. Mais enfin, pourquoi tu dis ça? Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce qu'en fait, la reine se doit de rester célibataire toute sa vie durant. En échange, elle a le droit de choisir elle-même quel homme deviendra le père de ses enfants. Même si cet homme est déjà marié à une autre. Alors, plutôt insipide et déprimant, non? Une vie sans rebondissement, suspense ou rêve. Oh, j'ai trop parlé, peut-être. Quoi qu'il en soit, Firiel, je te conseille de réfléchir sérieusement au sujet d'Eusis. Regarde, on dirait que c'est toi qui sers de modèle, c'est toi! Lis ça! C'est alors que, bouleversée, la jolie jeune fille courut se cacher derrière un rideau pour pleurer toutes les larmes de son corps? La jeune fille en pleurs, c'est le personnage de Mademoiselle Adèle. Guidée par le fil inévitable d'une destinée romanesque qui s'annonçait imminente, la lumineuse cousine de la princesse en larmes rencontra le prince roux. Grand frère, fais qu'elle soit. J'en fais le serment sur la pureté de ces roses printanières. Je te protégerai toute ma vie. Non, il ne faut pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, vraiment? C'est ta scène de baiser avec le seigneur Eusis, voyons. Je me demande si Mademoiselle Adèle ne vous a pas un petit peu épié après cette fameuse soirée dansante. Ah non, alors il n'y a pas eu de baiser. Et puis je te rappelle qu'Adèle est quand même une prétendante au trône. Elle n'espionnerait pas les gens comme ça. Oui, oui. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est qu'Adèle aille se cacher derrière un rideau pour pleurer. Ah ça, si on pense qu'elle se fait prendre son grand frère adoré... Rien de plus normal, non? Ton grand frère, il s'est marié il y a pas longtemps, non? Tu as pleuré? Non, pas du tout. Ah! Mais Mademoiselle Adèle et le seigneur Eusis ne sont pas du même sang, il me semble, non? Leurs sentiments sont différents des frères et sœurs ordinaires. Voilà.
Ah bon? Quelle partie de mon roman tu ne comprends pas? Celle où la princesse pleure derrière un rideau. En fait, si elle réagit comme ça, c'est parce qu'elle aime le prince. C'est ça? Oui, bien entendu, parce qu'ils sont frères et sœurs. Non, c'est pas ça. Je veux dire qu'elle l'aime vraiment en tant qu'homme. Adèle, dis-moi, en réalité, tu as toujours été amoureuse d'Eusis, n'est-ce pas? Mais enfin, de quoi tu parles? Si la princesse du roman pleure derrière son rideau, c'est parce que sa ravissante cousine lui a ravi son grand frère, c'est tout. Désolée de te le dire, mais ton interprétation est des plus consternantes. Évangeline n'écrirait jamais ce genre de scène dans cette optique. Ah bon? Eh bien moi, je ne trouverai pas cette possibilité si étonnante que ça, après tout. Écoute, Firiel, je t'assure que depuis toute petite, je n'ai toujours vu que les défauts et les mauvais côtés d'Eusis. Et je ne l'ai jamais, au grand jamais, considéré comme un homme, ça tu peux me croire. Tu es tellement proche de lui, Adèle, qu'en fin de compte, peut-être que tu ne comprends pas tes propres sentiments. Je me demande s'il existe quelqu'un qui comprend réellement ses propres sentiments. Et toi, Firieldi, est-ce que tu comprends les tiens? Ah, j'allais oublier, je devais aller parler avec Mère tout à l'heure. Tu veux bien m'excuser un instant? Connais-toi toi-même. Voilà bien un thème éternel. Malgré ton regard perçant sur les sentiments des autres, tu ne sembles pas encore avoir pris conscience de l'ambition et des désirs profondément ancrés au fond de ton cœur. Toi, la belle princesse qui s'éveille à la vie dans un château bordé de ronces. Le langage d'Éden. Qui êtes-vous, au juste? Je suis celui qui a toujours secrètement respecté la belle princesse Edeline, sa bien-aimée sœur aînée. Le duc Riez! Vous? Astrea Testament, la sorcière de l'Ouest. Astrea Testament, la sorcière de l'Ouest. Alors, tu ne trouves pas que la lune est particulièrement belle ce soir? Vous savez qui je suis, n'est-ce pas, Seigneur Riez? Oui. Si je suis venu ici ce soir, c'était pour pouvoir te rencontrer. Tu es très belle. Tu ne ressembles pas tellement à ma sœur. Mais tes yeux ont la même sagacité que les siens. Dis-moi, Firieldi, je voudrais que tu me dises ce que tu penses réellement de cette lutte pour le trône que se livrent les princesses Léandra et Adèle. Pour moi, cette histoire se résume à une lutte d'influence entre le nord et le sud de Graal. C'est une réponse d'école. Ta vision du problème est un peu généraliste. Mais effectivement, ces deux pauvres filles ne sont que des pantins. Tu ne trouves pas tout ceci dépassé? Avec ce régime matriarcal, on nous cache la véritable nature des choses. Cependant, le monde commence à bouger. Car si rien ne change, Graal ira de mal en pis. C'est dès maintenant que le pays a besoin de dirigeants réellement puissants, avec la force de changer les choses. Oui, des dirigeants comme toi et moi. Je veux faire de toi ma femme. Qu'est-ce que vous dites? Si tu veux des mots plus en adéquation avec une demande en mariage, je te préparerai un beau petit discours pour notre prochaine rencontre. N'en doute pas une seule seconde, je parviendrai à mes fins et j'usurperai le trône. Et pour finir, je ferai de toi ma reine, Firieldi. Usurper le trône, mais ce que vous dites, c'est de la rébellion pure et simple. Qu'est-ce qu'il y a de mal à une petite rébellion? Après tout, il me semble que nous avons tous deux trempé dans l'hérésie. Alors vous et la caducée? Je suis le meneur, évidemment. Edeline refusait elle aussi de se faire manipuler et dicter sa conduite. Finalement, elle s'est retrouvée écrasée par la reine. Lâchez-moi! Elle a fini par s'enfuir avec un chercheur hérétique, ton père, le professeur Dee. C'est aussi pour succéder à ta défunte mère que tu dois m'épouser. Arrêtez, lâchez-moi! Allons, ne me dis pas que tu comptes réellement épouser ce jeune seigneur de la famille Roland, hein? Au fond de toi, tu sais qu'une femme de ta prestance ne pourrait se contenter d'un homme d'un si pitoyable niveau. Tu souffrirais d'ennui toute ta vie. Mais lâchez-moi! Firiel, nous nous ressemblons bien plus que tu ne veux l'admettre. À nous deux, nous sommes capables de grandes choses. Nous conquérons ce pays et même le monde entier. Si tu en faisais le souhait, je pourrais aller jusqu'à m'emparer de l'étoile du Midi pour toi. Et je vais t'en donner la preuve dès maintenant, jolie Firieldi.
Tenter de me repousser est totalement inutile, Firiel. En étant honnête avec toi, en t'ouvrant mon cœur de la sorte, je suis certain d'arriver à te faire mienne. Ne comprends-tu pas que c'est là la vie qu'il te faut? Je te ferai mienne coûte que coûte. Duc Riez! Est-ce que le duc Riez est ici? Je crois qu'il y a quelqu'un qui vous demande. Laissons-le donc crier. Son Excellence Meunière vous demande, de toute urgence. Psst. Très bien, si c'est son Excellence, je ne peux pas faire autrement. Nous reprendrons un jour ou l'autre. Est-ce que tout va bien? Ce n'est que moi, Firiel. N'aie pas peur. Seigneur Eusis. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il t'a fait quelque chose? Dis-moi. Non, rien. Il m'a juste dit qu'il ferait de moi sa femme, quoi qu'il lui en coûte. Et il m'a dit qu'il était plus que certain d'arriver à ses fins et de pouvoir me faire sienne. Je ne sais pas quoi. Je suis désolé, c'est ma faute. Je n'aurais jamais dû t'amener dans ce panier de crabes royal. Je ne sais vraiment pas. Tu as froid? Marions-nous. Il m'est totalement impossible de te laisser aux mains de cet homme. Firiel, accepte de m'épouser. Mais Ça te déplaît? me déplaire, ce n'est pas ça. Je t'ai pourtant fait une promesse. Je t'ai promis de te protéger. S'il vous plaît, laissez-moi y réfléchir un peu. Bien sûr, Firiel, c'est ton droit, mais sache que quelle que soit ta réponse, ma promesse, elle, ne changera pas. Je le jure sur mon honneur de chevalier Firiel, je te protégerai. Je te protégerai. À demain, professeur Cornell. Je m'en vais maintenant. Bien. Roux, embrasse-moi. Hein? Allez, Mais qu'est-ce qui t'arrive, bon sang? est-ce que tu sais que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Oui, je sais. Ah bon? Alors pourquoi tu ne m'embrasses même pas pour me le souhaiter? Firiel, que s'est-il passé? Rien de spécial. Il s'est passé quelque chose, hein? Dis-le. Mais non, rien, je te dis. C'est juste que le duc Riez et le seigneur Eusis m'ont demandé en mariage ce soir. Qu'est-ce que tu dis? Incroyable, hein? 2 en une soirée. Parle-moi franchement. Tu as rencontré le duc Riez? Et alors? Il m'a dit que nous avions tous les deux trempé dans l'hérésie. Et qu'ensemble, nous pourrions conquérir le monde. Le duc Riez t'a dit ça? Et moi, je n'ai même pas pu le nier. Une part de moi était comme convaincue. Hein? Tu sais, le fait d'être hérétique, il a peut-être raison de me dire que nous sommes semblables. Moi aussi, je dois avoir ce côté malfaisant caché en moi. Tu n'es pas malfaisante. Et puis, ne t'inquiète pas, ce n'est pas avec ton peu d'esprit que tu pourras le devenir, crois-moi. Espèce de goujat, moi aussi je... D'accord, et Eusis dans tout ça? Et le seigneur Eusis, lui, il m'a dit qu'il me protégerait. C'est pour ça qu'il m'a demandé de devenir sa femme. Et pourquoi pas? Si tu deviens la femme d'Eusis, ta sécurité sera assurée par la famille Roland, Firiel. Dis, on est en train de parler de mon mariage avec Eusis, là, et ça ne te fait rien du tout? Fais-toi protéger. Ce sont eux qui t'ont amené ici, après tout. Qu'ils prennent leurs responsabilités. C'est que... Tu penses qu'il vaut mieux que je ne l'épouse pas? Qu'est-ce que tu essaies de me faire dire, hein? Si c'est pour entendre ce que tu souhaites que tu es venu ici, alors vas-y, souffle-moi mon texte. Roux,
Pourquoi tu me dis ça? Tu n'es qu'un idiot. Eh bien, tant pis pour toi, je vais accepter la demande en mariage d'Eusis. Tu vas me faire pleurer. Tu as fait exprès de te comporter froidement avec le joli petit chat pour sa sécurité. Depuis quand êtes-vous là? Mais depuis le début, je n'ai pas cessé de la suivre une seconde depuis que Liamon l'a approchée au bal. Est-ce qu'une prétendante au trône se permet d'épier les gens normalement? Mais bien sûr, voyons. Une reine digne de ce nom se doit de connaître l'endroit comme l'envers de son royaume. On ne peut pas gouverner un pays avec de belles paroles. Vous n'avez plus besoin de moi, il me semble. Rentrez vous coucher. Alors c'est comme ça que tu me salues maintenant? On était pourtant très proches avant, ma petite Rouxette. Et c'est quoi ça? On ne voit plus rien de ton beau visage. Mêlez-vous un peu de vos affaires. Si tu coopères, je veux bien te donner cet homme. Quel homme? De qui vous parlez? De Liamon Riez. Ses prétentions pourraient être acceptables. Ce pays a besoin d'être dirigé d'une main de fer. Mais qu'un homme puisse un jour accéder au trône, c'est une véritable ineptie. Et je trouve absurde qu'il veuille faire du joli petit chat sa reine. Parce qu'il préfère les hommes. Mais ça, tu le sais déjà, n'est-ce pas? Le joli petit chat n'a pas eu l'occasion de te le dire, mais Liamon lui a clairement avoué qu'il était à la tête de la Cadicée. Exactement. C'est bien Liamon Riez, l'homme masqué que tu recherches. Oui, c'est lui, Hermès Trismégiste. Des envies meurtrières tenues secrètes sont le témoignage d'un amour. Au travers de deux cœurs s'entrecroisant, la jeune fille que je suis entrevoit la façon dont elle doit vivre. Mais tu n'es plus là désormais. Tu m'as quittée en laissant sur mes lèvres ta délicate gentillesse. La prochaine fois dans La Sorcière de l'Ouest, 8e épisode, Fantaisie et fugue. Mais qui se dresse derrière toi ?